Salut la Grey Team et bienvenue sur la chaîne Hongrie YouTube. Donc aujourd'hui, petite présentation d'un item EDC Pro, mais vous pouvez l'avoir aussi et même en EDC civil, peut-être pas dans un autre coloris pour pas trop affoler la foule. Mais par exemple, je pense aux bushcrafters, ceux qui font des sorties rando, forêt, etc. Ça peut être un bon compromis. Ici, bah, du coup, forcément en black, comme ça, c'est plus typique pour force de l'ordre, force de sécurité intérieure, gendarmerie, mili, etc. Bien que des milis peuvent l'avoir en coyote ou en olive, kaki là. Donc là, en black, ben, forcément agent de sécu. Je pense directement au gars de la sécurité privée. Là, je vous montre ma config sur ce chest rig de chez Helicontex. Très très bonne marque. Helicontex, je mets ça depuis 2014, depuis que j'ai commencé la sécurité privée. Et franchement, très content. Mon premier item Helicontex, c'était si je vous dis pas de conneries, c'est la Level 7. Mais le nom Helicontex Level 7, Climat Shield peut-être, Climat quelque chose. C'était une grosse veste, full black. Et qu'est-ce qu'elle tenait chaud, franchement incroyable. J'ai fait en sino, j'ai fait les, euh, les périodes de ski. Donc j'étais, pour ceux qui connaissent, Orsières les Merlettes. De mémoire, c'est comme ça. Orsières, mais les Merlettes, je pense. Peut-être j'invente, hein. Mais Orsières déjà, c'était Orsières. Et je faisais des rondes avec mon chien. Je devais acheter des sortes de chaussures. C'était incroyable. Qu'est-ce que j'ai rigolé. Et franchement, avec la level 7 de Helicontex, j'ai rien senti. Même pendant mes vacs, je bossais de nuit, donc je faisais des vacations avec pas mal de rondes et je sentais rien. La level 7, après ils l'ont renouvelée hein, maintenant. Elle y est toujours d'ailleurs. Elle coûte un bras maintenant. Alors que moi à l'époque j'avais payé pas cher. Mais bon, forcément ils sont montés en gamme les mecs, donc les tarots ils augmentent. Donc là on est sur le chest rig Helicontex, le mini rig. Franchement, les gars, il est incroyable. Pourquoi je vous dis ça? Parce que déjà, vous pouvez greffer des items sur du molle. Vous avez accès en arrière-plan là à normalement, vous pouvez mettre du chargeur plutôt. Donc là, ceux qui, par exemple, je pense au groupe SP qui ont des fusils, dont des chargeurs G36 par exemple, ou autres, hein, ou HK 416 de mémoire. Bah, du coup, vous pouvez mettre les chargeurs fusil d'assaut là à l'arrière. Là, pareil, vous pouvez mettre radio. Vous pouvez mettre certains détournent ces poches et mettre des grenades. Donc là, il rentre deux MP7 pour ceux qui connaissent, c'est des grenades lacrymogènes. Sur ces poches, vous pouvez mettre des grenades de désencerclement. Là et là. Ici, vous avez quatre façons poches plutôt qui peuvent accueillir un chargeur de 6 hours. Vous pouvez aussi, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai une lampe en backup. Donc j'ai une Clarus, on va voir la ref, XT1C Pro. Ouais. Et elle se recharge au niveau de sa pile par micro USB. Et en fait, je l'ai en backup au cas où ma Streamlight me lâche. J'ai toujours une lampe en plus sur moi. Là, ce que je peux faire, c'est que vous pouvez mettre, comme je vous ai dit, un chargeur, un laserman, vous pouvez mettre pas mal de choses. Là, normalement, ça vient avec une poche ici que j'ai dégagée directement pour être plus léger et moins encombré au niveau de la ceinture abdominale. Étant donné que parfois on bosse avec des ceinturons, donc c'est bien aussi d'avoir le pelvien euh, à disposition pour vos items. Je pense par exemple à certains qui ont des porte-bâtons. Donc, aux agents de sécurité armés hein, qui sont en catégorie D, ils ont des bâtons. Les policiers municipaux, les policiers nationaux, la gendarmerie, etc. Donc, souvent, ils ont la télescopique euh, au niveau de la ceinture abdominale ou les menottes. Donc, c'est bien d'avoir l'axe au niveau de la ceinture abdominale pelvienne dégagé. Donc, là, vous pouvez greffer directement dessous un garrot, c'est avec du molle. Euh,
sur les passants molles ici, au niveau des sangles, vous avez de quoi mettre une caméra, aussi caméra piéton pour les forces de l'ordre. Pour les agents de sécu, rien ne vous empêche d'avoir une caméra, une GoPro et de filmer vos rondes au cas où. Qu'est-ce qu'il y a de qui est pas mal aussi sur ce... Ouais, c'est là à l'arrière. Non, c'est pas celui-ci. Non, c'est pas celui-ci. Parce qu'en fait, j'ai deux hélicon-tex. Je vous ferai une vidéo du prochain. Ce qui est dommage, voilà, c'est que sur le hélicon-tex, celui que je vous parle, le petit, il est plus petit, plus compact. Tout l'arrière, vous avez du velcro. Donc du coup, vous aurez pu mettre votre sacoche Spectre en additionnel ici. Mais là, c'est pas le cas. Donc c'est dommage. En sachant que nous, on va faire... Quoi, je vais développer une zone ici, velcro mâle et velcro mâle pour pouvoir venir passer sur du velcro femelle. Donc ça se fait pas ici. Vous pouvez le mettre sous les gilets quand vous avez du velcro femelle. Vous passez là et vous griffez là. Mais je vais en faire un ici aussi parce que je me suis aperçu que sur le chest rig, le mini chest rig de Helicontex, le deuxième que je vous dis qui est plus compact, à l'arrière, vous avez toute une zone de velcro femelle. Sauf que là, c'est pas compatible étant donné que c'est du velcro femelle aussi. Donc il n'y a pas d'adhérence. Donc je vais combler ce défaut avec un passant mâle sur mâle que je vais poser ici mâle et forcément du coup avec le mâle ça viendra se greffer sur le petit chest rig compact de chez Helicontex que je vous présenterai en vidéo. J'ai pas eu encore l'occasion de tester. Je l'ai pris pour l'été mais forcément je vais bientôt le tester. Donc je vous disais config pas mal. Vous avez une poche zippée ici, admin, vous pouvez mettre de l'argent. Là, j'ai un mini ghost. Voilà. J'ai quoi d'autre? J'ai des conneries. Voilà, TCV. TCV, témoin de chambre vide, dans le jargon force de l'ordre. Et en fait, ça permet de mettre votre arme en sécurité. Et en fait, que l'extérieur puisse avoir un visu sur votre chambre et que en fait, elle soit vide de tout objet. Ensuite, vous avez une poche ici qui est très grande. À l'intérieur, ce qui est bien, c'est que bon, du coup, toujours, hein, vous avez vu, j'en ai toujours un sur moi. Donc lingette décontaminante pour le lacrymo. Et j'ai rajouté un item, c'est une cage de Faraday. Pourquoi je me trimballe avec une cage de Faraday? Parce que souvent, sur une interpellation, je vais loin dans ce que je dis, mais des fois, je vous prends l'exemple des mecs qui font du Uber Sheet, etc. Ils ont des téléphones. Et parfois, faut garder le téléphone à l'abri des ondes, parce qu'en fait, c'est des téléphones de travail. Les mecs qui bossent avec ces téléphones, ils vendent du stup, etc. Vous mettez le téléphone dans une cage de Faraday. Ça permet que le téléphone ne soit plus en contact avec, en gros, avec une antenne relais et qu'il ne soit pas détruit de l'extérieur, en gros. Et en fait, vous transmettez la cage de Faraday avec le téléphone à l'OPJ, à l'officier de police judiciaire territorialement compétent. Vous le remettez ça et vous lui dites que vous avez pris soin de protéger le téléphone dans une cage de Faraday, comme ici, qui va abriter le téléphone des signaux extérieurs. Et le PJ sera content s'il a une exploitation à faire sur le téléphone. Il sera content que le téléphone n'ait pas été contaminé de l'extérieur. Et c'est propre, c'est carré. C'est comme les collègues, c'était qui que j'avais vu? Des gendarmes. Ils avaient sur ceinturon, ils avaient une sorte de poche de délestage. Je sais pas le terme exact. Moi, j'ai jamais porté ça. Mais c'est pas mal, je trouve. Et en fait, ils mettaient des items qu'ils récupéraient. Ils les mettaient dans la poche de délestage pour, un, pas les perdre, et deux, préserver les traces et indices. Ça évite que l'objet se balade partout, qu'il soit pollué par de l'ADN extérieur, etc. Je trouve que c'est pas mal. Comme d'avoir certains... Après, voilà, faut faire attention. Vous allez parler des papiers zip, des sacs zip. Parce que le sac zip, parfois, c'est pas trop bon. Parce qu'en fait, ça va faire une condensation. Ça va détruire aussi l'ADN, etc. Donc des fois, c'est bien d'avoir du papier craft. C'est pour ça que d'ailleurs, dans les scellés, vous allez voir souvent des scellés ouverts-fermés, vous allez avoir du papier craft. C'est exprès pour empêcher la condensation de l'air et l'humidité.
et qui entraîne du coup la détérioration des traces et, et ouais, des traces ADN quoi. Voilà, donc moi, ma config chest rig de chez Helicontex. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez un chest à me conseiller, franchement, lui, il est pas mal. Je l'ai vu sur des policiers dans le 93 et ça m'a donné envie de l'acheter pour le tester. Donc, je le testerai aussi en rando pour voir ce que je peux mettre dedans. Ça pourrait faire un beau kit, un petit kit évac, rando. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Franchement, il y a de la place, vous pouvez mettre pas mal de trucs. Et notamment, vous avez tout à dispo du coup. Donc pour ceux qui font de la rando, du bushcraft, etc., vous pouvez mettre plein d'items à l'intérieur. Vous pouvez greffer des choses sous le mold, sur les molles ici. Franchement, c'est pas mal. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire de ce chest rig, le mini rig de chez Helicontex. Franchement, banger. Et d'ailleurs, beaucoup de collègues sur Paris mettent ça en VU et en maintien de l'ordre. Ben, d'ailleurs, parce que je vous expliquais le fait qu'ils peuvent mettre pas mal de grenades et pas mal d'items au niveau des poches ici. Ça permet de délester le ceinturon, du coup. Donc forcément plus léger au niveau du bassin, mobilité accrue. Et ça vous évite d'avoir un gilet porte-plaque qui peut être encombrant. Parce qu'en fait, dès que vous passez avec ça, forcément, vous n'allez pas mettre un porte-plaque. Faut être taré, sinon vous laissez un porte-plaque et vous n'avez pas besoin de chest rig. Donc si vous êtes sur chest rig, forcément, vous passez en port discret au niveau de la protection balistique. Et du coup, mobilité accrue, parce que quand vous êtes en port discret, forcément, c'est plus sympa un port discret qu'un gilet tactique qui pèse plus lourd, qui a plein de molles, qui a plein de trucs, et qui du coup se porte de l'extérieur. Donc du coup, là, la mobilité accrue et mouvement, vu que, regardez, ça engage que l'avant, là. À part les deux sangles ici, le dos, il est libre, les côtés sont libres, sous les aisselles, les cummerbund, je sais même pas si je le dis bien, les gars. Mais ça peut être problématique au niveau de sous l'aisselle. Moi, des fois, ça me gêne. Donc, l'avantage d'un chest rig, c'est que, franchement, niveau mobilité, j'ai jamais vu ça, quoi. Vous sentez rien, quoi. On sent rien. Je le trouve légèrement un peu bas. Peut-être que j'ai un petit buste, mais je le trouve légèrement un peu bas. Ça aurait été bien avoir de quoi le régler au niveau de sa longueur. Ça aurait été bien, mais bon, c'est pas le cas. Vous pouvez régler au niveau des sangles latérales, mais ici non. Bon, après c'est pas grave, hein, mais franchement, le monter un peu plus haut, ça aurait été top. À voir si derrière nous on produit pas un chest rig. J'hésite, après c'est beaucoup de frais. Parce que déjà on a fait des sacoches, Spectre V2, on table pour faire des sacoches nano. Et ce sera peut-être le prochain investissement, ça sera ça, pour de l'EDC. Ce sera la Spectre Nano, un peu plus grande que celle-ci. Mais après se lancer dans un chest, pourquoi pas? Franchement, ça me tâterait, ça serait pas mal. Faire un beau chest, polyvalent, modulable à gogo, quoi, comme on fait un peu avec notre Spectre V2, où on peut greffer un écosystème et qui sera compatible avec tout l'écosystème Greybase. Je pense que ça serait un bon truc. Je pense par exemple au EDC essentiel. Je pense que ça serait un bon truc. À voir comment faire, quelle taille, quelle proportion. Franchement, je suis agréablement surpris et je suis un peu deg de ne pas l'avoir rencontré plus tôt, ce truc. En fait, je l'ai rencontré plus tôt. J'avais vu des collègues le porter, j'ai vu des forces de l'ordre le porter, mais je n'ai pas franchi le cap. Donc, des fois, les gars, franchissez le cap. N'attendez pas. Dès que vous êtes un peu hésitant sur du matos, essayez-le. Après, vous perdez pas grand-chose. Au pire, vous le revendez sur Vinted, Le Bon Coin. Ça se revend, quoi. Mais essayez, quoi. Essayez parce que après, force de se mettre des limites, des fois, on passe à côté de belles choses. Et franchement, je suis passé à côté de ça et c'est dommage. Parce que franchement, c'est pas mal. Voilà, c'était la petite vidéo où on parle un peu d'essai, chest rig et les contextes. Voilà, la Great Team. Je vous remercie du support sur YouTube. N'hésitez pas à mettre des likes,
mettre des commentaires. Si vous avez un autre chest rig à me conseiller, n'hésitez pas, les gars. Ça me fait plaisir. Et en plus, d'ailleurs, il y a un collègue qui a partagé sur la précédente vidéo sur les lampes torches. Il m'a parlé de la Nightcore. Donc, n'hésitez pas à me donner des tips. Je connaissais pas cette Nightcore EDC. En plus, il m'a dit qu'il y avait un strobo et tout dessus. Donc, n'hésitez pas à me donner des tips. Je suis demandeur et je suis curieux. Donc, faut être curieux. Surtout dans le monde de l'EDC, il faut être curieux. Voilà, les amis. À plus. C'était l'homme gris pour la Grey Team. Ciao.